Avec tu 4 parles 000 de euros, quoi? tu as retourné et tu veux parler de conviction politique. Mais la question que je te pose, tu Mais as parce que offert la celui qui t'a proposé, mais celui parce qui que t'a, tu voulais avoir le contrôle de tes celui, petits jetons, de tes petits cadeaux. mais bon, mon Dieu, Tu voulais avoir le contrôle de tes petits cadeaux c'est sur les minable, panels. ça. Voilà la raison Mais pour comme laquelle ça, tu as comme offert ça. Non, mais Le Doga, toi, contrôle tu n'as aucun discernement. Voilà pourquoi tu es. Tu fais des choix, tu vas à gauche. À gauche, ça ne marche pas parce qu'on t'entube de tous les côtés. Tout le monde te manipule comme un enfant. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle tu ne peux plus être là-bas, mais tu préfères venir ici entretenir une contradiction qu'on ne veut même pas. Va là-bas avec ceux avec qui tu t'entends. Ceux avec qui sont dans le droit fil de ce qu'il fait. Va copiner avec eux. Ne viens pas Les rester gars, ici. j'arrive. Après, vous Parce que demandez même là-bas, à ça celui ne qui a le donne pas. logo. Wama, attends un peu. Après, vous demandez à celui qui a le logo du Barcelone là, de quel boy il est. Wama, vas-y, désolé. Oui, c'était juste pour dire qui ne viennent pas nous emmerder ici. Il n'a aucun discernement. À l'époque des 4 000 euros, on lui a donné cet argument-là, ça a chamboulé sa tête. Il n'a aucun discernement. Il n'a pas pensé à la substance qui devait être apportée là. Il a pas pensé à la sincérité de ces gens-là. Sa voix, il vient récupérer quelqu'un. Il a voulu récupérer quelqu'un de... Il dit, il y a 4 000 euros. C'est de se rendre compte que on était dans un groupe avec des gens qui bordel là-bas. Il est revenu ici. Maintenant, comme on a montré qu'on ne le voulait pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de discernement, pas de substance. Il a encore retourné là-bas. Même là-bas, ça n'a pas donné. Il erre maintenant. Maintenant, il ne sait pas. Je pense qu'il faut faire un peu de précision parce que les gens sont perdus. Wamaku, il faut faire un peu de précision. Kemda, tu peux faire la précision sur l'histoire des 4 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait comme un mauvais esprit partout. Moi, je ne sais même pas pourquoi il est descendu. Joga, tu peux monter. Hein. Moi, je n'ai pas de problème si tu es sur le panel pendant qu'on est en train de parler de toi. Voilà. Si tu veux, tu fais ta demande, tu montes. J'ai pas de problème que tu montes sur le panel. Tu peux contextualiser ça. Il y a des gens qui sont perdus. Le média est tombé en faillite parce qu'ils ont mis la tête d'un bandit là. Tu vois. Non, Joga, c'est vraiment qu'on restait dessus. Donne-moi si tu veux. Fais une place, il monte. Oui, permets-nous, on veut clarifier. Oui, Kemda, vas-y, excuse-moi. Non, mais l'histoire des 4 000 euros, c'est une histoire de 2024. Vous voyez, on est en 2026. On était dans une équipe avec des gens, plus d'une vingtaine de personnes, que je ne vais pas citer ici parce que c'est des gens qui, pour moi, sont inexistants. Le groupe s'est disloqué pour des problèmes qui peuvent exister dans tous les groupes. On s'est séparés, chacun a pris sa direction. Nous sommes restés on a continué de constituer une petite équipe. Stéphane, Wamakoul, Chax, Prince, Marc, Sony et moi. Les autres sont partis. Et quand ils sont partis, on s'est vraiment très mal séparés. Il y avait la création d'un média que le voleur de carte des États-Unis, il voulait mettre sur pied un média. Au départ, naïvement, nous avons cru que c'était un média qui était au service du peuple camerounais. Donc, on devait naturellement créer du contenu, on devait inviter des gens, on devait faire ci et ça. Mais en réalité, quand on a creusé, on s'est rendu compte que c'était un projet beaucoup plus colossal qui dépassait même nos propres capacités. Et derrière le projet, quand nous pensions que c'était un projet justement qui était à la base pour servir le peuple camerounais, en réalité, le voleur de carte des États-Unis, Brad Pitt de Banjoun, était en train de nous utiliser pour se faire plein les poches. C'est-à-dire que le média n'existait même pas encore. On n'avait encore rien créé du point de vue du contenu. On n'avait même pas encore un follower. Le gars avait déjà tout calculé jusqu'à voir combien on pouvait on pouvait gagner par mois. Et le groupe s'est disloqué. Ils sont partis de leur côté. Nous sommes restés de notre côté. On a continué à évoluer. Et là, Joga aussi fait partie de ceux qui ont quitté le groupe à cause des tensions et tout. Et aujourd'hui, ça se bat. Moi, je suis vraiment là. Je n'entre pas du tout dans les détails parce qu'il y a tellement de choses que j'ai oubliées. C'était en 2024, on est en 2026. Mais eux, ils se baladent partout avec la même histoire. Donc voilà l'objet ou bien ce qui a créé un certain nombre de problèmes qui ont conduit naturellement à notre séparation. Joga faisait partie et
c'est la raison pour laquelle vous allez entendre ces gens tout le temps vous dire, on était dans une équipe, on était dans un groupe. En fait, quand je demandais à Djoga, il parle de qui quand il parle de ses amis? Je voulais qu'il précise, mais il n'a pas eu le courage de le faire. Et je suis passé là-dessus. Donc voilà l'origine des 4 000 euros. Donc Djoga qui nous accuse d'avoir pris de l'argent. Si c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a tremblé autant devant 4 000 euros, tous ces gens qui étaient dans l'équipe, une autre chose qu'on a découvert après la séparation, c'était que leur problème, c'était que comme la plupart des lives se passaient sur le panel de Stéphane, ils ont fait des analyses selon lesquelles les cadeaux qu'on envoyait, c'est Stéphane celle qui les recevait, et il voulait qu'on partage tous ces cadeaux. C'est-à-dire que si on a envoyé 1 euro à la fin d'un live, il fallait qu'on partage les 1 euro là par tout le monde. En fait, c'est quand on s'est séparés que j'ai entendu sur les panels cette logique-là. Ils sont donc allés créer un autre média que vous connaissez, qui a fait un flop pas possible parce que toutes ces personnes réunies n'ont pas pu créer un contenu sérieux. Parce que justement, à la base de leur union, il y avait de la malhonnêteté. Donc voilà. Le cas de Djoga, je vais compléter. Pour le cas de Djoga. Le cas de Djoga, si tu peux continuer, moi je ne sais pas rentrer dans les détails de ces trucs-là. Oui, non, pour son cas, c'est que, en fait, celui qui était responsable de ce média-là a décidé d'entrer en contact individuellement en inbox avec ces personnes. Et lui, il faut rappeler qu'ils sont de même espace géographique, donc on utilise le patois. Et on le prend, on lui dit, voilà ce qu'il va bénéficier par mois, $4 000. Et voilà comment le gars décide justement de venir piocher encore parmi nous. Il va contacter Prince. Il dit, mais c'est un gros projet que nous sommes en train de mettre. Il y a $4 000 que nous aurons chaque mois. Donc, on n'accompagne pas Stéphane. Stéphane va être malhonnête. Tout ce qu'on lui donne comme cadeau, il bénéficie pour lui seul. Voilà comment on a arraché ce monsieur dans la ligne. Du départ qu'il avait dans la force de ses convictions à cause de $4 000 qu'il n'a jamais vu. Il a paniqué, il allait rejoindre ce rivaux-là. Et il nous a abandonné et détruit la suite du combat. Et c'est des gens comme ça qui nous font des leçons. Et c'est des gens comme ça qui veulent accuser Thierry de malhonnête et autres. Alors que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se positionner. Il y a eu un petit détail. Devant $4 000, il a dansé comme une borghesse. Et ça vient parler de vertu aux gens. N'importe quoi. Bon, Kamel Kodia, est-ce que je peux parler? Best. Présentez votre nom de Best. Je pense que là, nous sommes entrés dans un autre sujet. Et franchement, j'aimerais que tu me laisses m'exprimer. Parce que beaucoup de choses ont été dites. T'expliquer sur quoi? Clarifier un peu un certain nombre de choses. Tu veux clarifier quoi? Puisque nous sommes en train de parler de ce problème, il est fondamental que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Parce que je vois, comme d'habitude, il adore la manipulation. Il adore les jeux de mots. Et il estime qu'il est très fort en manipulation. Très, très fort. Mais tu es fort quand même, je te le conseille. Tu es bon. Pour ça, je ne peux pas te mentir, Chumbo. Tu es bon dans la manipulation, gars. Tu es fort. Il est fondamental que vous sachiez que le seul et unique belligérant de tous les conflits de ce groupe, moi, je vais le dire, je vais taper 7. Le seul et unique belligérant de tous les conflits dans ce groupe, c'est Chumbo. Moi, je vous le dis. Lorsque les gens décident de créer cette plateforme Horus Media, ils le font dans un autre sous-groupe où je n'appartenais pas. Vous avez estimé qu'ils étaient des têtes de lecture et que des petits feignants comme nous n'avions pas le droit d'appartenir à ce groupe. Ils sont allés là-bas, ils faisaient leur réunion en sous-soilingue dans ce groupe. Ils sont revenus avec l'affaire de Horus Media. Écoutez très bien. Quand tu reviens avec l'affaire de Horus Media, la première personne qui m'appelle pour me parler de ça, c'est Chumbo. Oh, on est en train de créer un projet Horus Media, on veut m'invisibiliser, on veut faire ceci. De Revo veut m'invisibiliser, il veut créer Horus Media, et tout. Parce que Chumbo m'appelle, me raconte, hein, qu'on est en train de conspirer pour l'invisibiliser. Je me dis, mais... C'était vrai, c'était vrai. On veut t'invisibiliser comment? C'était vrai, je te précise que c'était vrai, continue. Ça, c'est ton analyse à toi. Non, tu n'étais pas dans le groupe. Non, c'est mon analyse aussi. C'est mon analyse en connaissance de cause. Tu n'étais en pas connaissance de cause parce que je suis. Tout ce qu'ils t'ont rapporté. Tu n'as pas dit que c'est ton analyse à toi. Maintenant, quand je parle, tu dis que c'est mon analyse à moi. C'était vrai. C'est vos opinions, ça m'intéresse. Non, ce sont pas nos opinions. Si tu ramènes, dans ce cas, alors tu es en train de nous ramener les opinions des gens ici.
Je ramène ma propre opinion. Non, tu as parlé d'Horus Media, tu as parlé d'un groupe qui a été créé. Je te rappelle que le leader de ce groupe-là, c'était ton frère du village, là. Oui, mais ici, je parle de mon analyse à moi, de ma compréhension de la situation à moi, et non de la vôtre. C'est ça que je vais expliquer aux gens. Bon, Joga. Je vais dire aux gens la vérité, ce qui s'est passé. Joga. Les coordonnateurs de en avant, hein, les gars. Les sujets doivent être de haut niveau. Regarde-moi le débat si gros, pardon. Donne-moi un peu. Beaucoup parlé. Joga. Tu vas essayer de me salir. Merde. Une histoire de 4000 euros. Donnez-moi. Joga. Que tu es d'abord propre, Joga. jamais propre, idiot. Joga. On va clore ce débat. On t'a fait monter ici pour un sujet précis, c'est derrière nous. Si tu veux, on va organiser un live un jour pour ça. Donc, le volet de cartes, c'est photo de Revo. Donc, on va clore ce débat. Voilà le sujet derrière moi là. Tu es pro, tu es corps, comme tout ou rien. Et j'ose croire que tu peux bien soutenir ce monsieur derrière moi et débattre des sujets le concernant et concernant le MSC. Donc, restons là. Attends, chérie, attends. Restons là. Je t'ai posé la question, premièrement. Attendez. Je t'ai posé la question, premièrement. Voilà. Je t'ai posé la question, premièrement. Je repose ma question. Attends, Joga. Je pensais à dérouler, m'avait descendu. Bilan, non. Quand je vais commencer si tu veux divaguer, je te coupe. Tu vas répondre à la question qu'on te pose. Ne divague pas, ne pas à gauche et à droite. Reste concentré. Voilà ça devant toi. Mais quand même, est-ce que je peux te faire juste? Tu as laissé tout le monde laver correctement. Tu as laissé je dis, tout le monde laver. On va organiser un panel. Ou bien, on fait ceci. Quand tu vas finir de répondre à ces questions-là, à ces 4 thématiques-là, on va te relancer à chaque fois. Les gens vont te relancer. Et si tu veux, quand on va clore ce débat-là, on va revenir sur ça, frère. J'ai pour toute la journée aujourd'hui. J'ai pas work. Qu'est-ce que tu veux, toi? Viens, tu veux dormir. Vas-y. Non, mais quand même, okay. le problème, c'est que vous ne pouvez pas m'imposer à dire ce que je vais dire. Parce que tu vas me poser la même question, je vais redire. Non, c'est pas que je t'impose. Si tu réponds à la question, oui, mais il ne faut pas que tu voyages. Tu vas au Djong, tu vas en Gambie, tu vas en Gambie. Ils sont activés pour ça. C'est la prise de conscience des Camerounais. Les Camerounais ont réintégré l'espace politique. Même si je précise encore, là, je ne fais pas la politique, ils sont encore plus nombreux que le reste du monde. Mais c'est un travail qui doit se faire de manière perpétuelle. J'entends les gens dire, en tyrannie politique, il n'y a pas de politique. C'est aujourd'hui qu'on découvre la tyrannie politique. Et sur tout ce travail d'éveil d'esprit, ce n'est pas la conséquence d'une politique bien faite. C'est la conséquence d'une politique bien faite qui a réussi à réveiller les Camerounais. Pourquoi vous êtes toujours dans l'ironie? Pourquoi vous êtes toujours dans la manipulation, dans le mensonge? Et moi, je dis, que ce soit en tyrannie politique, que ce soit en, je ne sais pas ce que vous allez raconter politique, il faut toujours faire de la politique. Parce que c'est en faisant de la politique qu'on expose de manière fondamentale les manquements de ceux qui nous dirigent. Ce qui catalyse, ce qui cristallise de plus en plus la frustration chez certains et réveille cette frustration chez d'autres. Ce qui permettra l'éveil massif du peuple qui rendra dans la paix et dans les urnes effectif. C'est la raison pour laquelle ce régime capitalise sur la fragmentation du tissu social. Donc, monsieur Joga, on n'avait plus de temps de parole. Monsieur Joga, on n'avait plus de temps de parole. Non, donne-moi. L'exercice qu'on fait avec lui, ne lui met aucun temps de parole. Lui c'est un corps et nous sommes tous de la même équipe. Ne lui met aucun temps de parole. Laisse-le, Joga. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la politique se fait
doit se faire. Il doit impérativement se faire. Vous dites que la politique ne doit pas se faire. Quelles sont les méthodes que vous proposez? Joga. Permets-moi. Non, Joga, attends un peu, c'est moi l'autre du panel. Frère, c'est moi l'autre. C'est moi l'autre. Tu ne réponds pas à la question, frère. Tu n'es pas en train de répondre à la question. Je vais aller. Je suis en train de. Attends un peu, Joga, calme-toi, frère, calme-toi. Je vais parler trop fort. Joga. Le premier point, bilan MRC. Donne-nous le bilan de 7 ans après. Le bilan. Je t'ai pas posé la question à savoir que, est-ce que ce professeur Maurice Kamto qui a fait que non. Donne-nous le bilan de 7 ans. Kamel Kodia, le bilan de 7 ans, je te le dis en quelques lignes, quelques phrases. Comment ce que je veux dire? Ce que vous avez observé, les crises post-électorales, voilà le bilan de 7 ans du MRC. Et celui qui conteste ça, c'est un sorcier. J'avais saisi le monsieur, Kamel Kodia, c'est pour ça que je voulais le relancer en posant la question de savoir. Celui qui conteste cela, tu contestes cela, c'est que tu es un sorcier. Tu entends ça? Mouf! Ne rentrez pas dans les invectives. Vous avez donné votre... Joga, il te manque. Vous n'arrivez pas à rester concentré dans le débat. Restez concentré, monsieur Joga Bonito. Monsieur, n'est-ce pas? Restez concentré. À la question qui vous est posée par l'autre du live, quel est le bilan du MRC après cette année de lutte? Vous répondez, écoutez, les gens nous écoutent. Laisse qu'on te relance, non, frère, c'est quoi ça? Ouais, laisse qu'on te relance. Rendez le live soluble, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse qu'on te relance. Moi, j'ai la grandeur d'écouter bien les gens. C'est pour ça que je pose un peu de temps de parole. Voilà. Monsieur Joga Bonito, à la question qui vous est posée de savoir quel est le bilan du MRC après cette année dans l'opposition ou bien dans la soit-dite conquête du pouvoir, vous nous répondez en nous disant que l'histoire politique du Cameroun n'a commencé qu'avec le MRC. Les Camerounais étaient comme dans un somnambulisme chronique. Les Camerounais étaient amorphes. Les Camerounais n'existaient pas. Les Camerounais n'ont pas voté en 2018, n'ont pas voté en 2011. Du moins, l'histoire même de la lutte au Cameroun n'a pas commencé avec les Wanti, n'a pas commencé avec les Oumniobé. Du moins, au fait, même le leader du MRC n'a pas vu mourir un indépendantiste. Donc, ce n'est qu'à son arrivée au Cameroun que tout d'un coup, paf, comme un coup de baguette magique, les Camerounais se sont réveillés. Voilà, ils se sont réveillés. Ça, c'est un propos que j'entends trop relayer tout le temps. Et il est temps que nous mettions fin à ça. Tout homme vivant dans un environnement, dans une société, est par ricochet politique, même s'il ne donne pas un avis. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à ressasser que c'est vous qui avez éveillé, si tant soit peu, les Camerounais qui d'ailleurs, si vous les avez éveillés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore chassé toujours Biya? Donc, nous sommes dans un processus qui n'a même pas encore payé de fruits. Si vous venez nous dire aujourd'hui que le bilan du MRC après cette année de lutte, c'est le fait d'avoir, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez dans éveil? Parce que ce n'est pas avec le MRC que les Camerounais sont sortis pour aller réclamer leur victoire récemment. Non. Non. Ce n'est pas le leader du MRC qui a dit aux Camerounais, allez dans la rue et allez revendiquer votre victoire. Non. Je ne sais pas si quand vous parlez, vous vous entendez. Soyez cohérent quand vous posez une question. Répondez de manière substantielle. Élevez le niveau. La question vous est reposée, je vous relance. Je vous relance. Écoutez, je vous relance poliment et courtoisement. Parce qu'on ne s'attaque pas. Je vous relance poliment et courtoisement. Hein, de manière un peu simple. Pour que vous jossez comme les gars du Quad. Pour que même les gars du CM2, du cours préparatoire viennent nous comprendre ici, là, maintenant. Ouais, un peu non. Assez, bro. Assez. Depuis que le MS est dans l'opposition, non. Toi, tu as vu quoi d'impactuel au niveau du Cameroun? Tu as vu que ça a changé quoi? Le MS a tient quoi au co? Coupons-nous. Il y a quoi? Attends un peu, Donman, vraiment bravo à toi. Hein. Bravo à toi, Donman, parce que franchement, je suis très chiche en complément, mais Donman, ce que tu viens de faire, magnifique. Tu vois comment tu peux mettre très haut le truc, et tu peux me ramener plus bas pour la compréhension. Et ça, je te félicite. Et cet exercice nous renseigne, tu quoi. En fait, tu as donné la possibilité à l'homme. Non, franchement, moi je suis chiche en complément, mais ça, il faut l'avouer. Chapeau, mec, je m'incline. Pourquoi je le dis? Parce que tu as fait un exercice tout à l'heure. Tu ramènes le gars dans le sujet, quand on essaie d'élever le sujet, le débat, en fait, on l'élève, on puisse construire quelque chose. Mais tu vois qu'ils entrent dans les effectifs. Ça renseigne sur le comportement, la circonférence du savoir des corps. Ils n'ont rien comme substance.
C'est l'invective, l'insulte, la manipulation, le mensonge, les racontages des bars et des cuisinettes. Hey, Djoga, Bravo, nous sommes Donald. en train de préparer un tsunami. Donc, nous ne pouvons pas rester dans des débats de bas instinct. Nous sommes en train de préparer un tsunami qui va balayer et la satrapie et les partis de l'opposition satellite. Donc, substantialisez notre débat de grâce, s'il vous plaît. Donman, l'exercice que vous êtes en train de faire avec Djoga. La position de Djoga là, c'est parce que la tête de Stéphane l'énerve. Si Stéphane était une autre personne, Djoga serait différent. C'est la tête de Stéphane qui l'énerve. Donc, comprenez-le. Kemda, merci. Oui, mais Kemda, Désolé, hein. sa tête m'énerve. Sa tête m'énerve. Je veux pas, sa tête m'énerve. Si je t'ai lui donner un cocotin sur la tête, et si sa tête m'énerve, c'est pas pour rien. Il sait exactement pourquoi sa tête m'énerve. C'est parce que le village t'a retourné, non? Voilà, tu vois. Oui, c'est parce que quand... l'exercice de ton frère, là, quand il essaie de te convaincre qu'il n'y arrive pas, il met le patois dedans. C'est comme ça. Non, tu vois, tu tiens la main Djoga, si vous n'avez pas à répondre, moi j'ai mon avis à donner depuis sur ce sujet. Et depuis je m'abstiens. Djoga, je vous ai relancé. Si vous n'arrivez pas, moi j'ai mon avis à donner sur ce sujet depuis. Et depuis peut-être que le sur ça, il ne parle pas. Avançons. The best. Vous êtes là depuis, si vous êtes là, vous montez, vous mutez. The best. Présentez votre nom. Nous ne vous connaissons pas. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis monté pour poser une question parce que... Tu es de quel bord d'abord? Tu es de quel bord? Je ne suis pas de